Il y a un sujet qui fait souvent peur en immobilier, ce sont les impôts. Et pour cause, beaucoup de Français n'investissent pas ou attendent la période de 30 années de détention d'un bien immobilier avant de le revendre. Et cela alors qu'il existe beaucoup d'autres méthodes pour contourner légalement cette contrainte. En effet, l'article 150U du Code général des impôts prévoit plusieurs cas d'exonération. Ils sont au nombre de 7. Le numéro 1, vendre son bien immobilier en tant que résidence principale. C'est une stratégie qu'environ un tiers de la population française connaît. Sachez que vous pouvez gagner beaucoup, voire énormément d'argent immédiatement avec cette méthode. À titre personnel, c'est une stratégie que j'ai utilisée plusieurs fois et que j'utilise encore aujourd'hui. D'ailleurs, ma dernière opération sur laquelle il y a une vidéo a pu me permettre de devenir millionnaire, oui, millionnaire, en une seule opération. Et dans un an environ, j'essaierai de réaliser une autre opération similaire avec une plus-value peut-être équivalente, peut-être même supérieure. En tout cas, j'espère. De quoi vivre, vous avouerez, pendant une vie entière pour une personne de la classe moyenne. Cependant, je ne vous suggère pas de commencer par cette stratégie pour une raison que je vais vous expliquer plus loin dans cet article. Vous pouvez revendre votre bien immobilier si vous le souhaitez dès le lendemain de votre acquisition, car il n'y a pas de durée légale réellement de détention. Vous devez simplement le déclarer au fisc comme votre résidence principale au moment de la mise en vente. Autre avantage de cette méthode, la vente de dépendance, parking, chambre de bonne, garage, etc., est également exonérée d'impôts si elle intervient simultanément avec la vente de la résidence principale. Vous pouvez alors bénéficier d'exonération sur vos deux ventes. Avantage supplémentaire, si vous vendez un garage dont vous êtes propriétaire, situé à moins d'1 kilomètre de votre résidence principale, vous serez exonéré sur les ventes des deux biens. Et cela si la vente se fait simultanément et même avec des acquéreurs différents. Numéro 2, durée de détention de 30 années. C'est la méthode utilisée par plus de 30% des investisseurs immobiliers. C'est souvent par manque de connaissances plus approfondies et parce que c'est la méthode la plus connue. Le seul avantage de cette méthode est qu'après la 5e année, vous bénéficiez d'un abattement fiscal qui vous permet de commencer à être exonéré d'une partie de l'impôt sur la plus-value. Par contre, c'est une méthode qui prend beaucoup de temps, ce qui représente un désavantage. J'ai moi-même fait l'erreur de tomber dans ce piège à une certaine époque. Quand j'ai commencé dans l'immobilier, la durée d'exonération se faisait après 15 années de détention. Et moi, après 14 années et 7 mois, la loi est passée sur 30 ans. Comme vous le voyez, pas de chance. Par conséquent, vous comprendrez qu'avec cette méthode, vous n'avez aucun contrôle sur votre projet immobilier car les lois peuvent changer tout le temps. Initialement, vous devez payer 17,2% de prélèvements sociaux lors de la cession d'un bien immobilier et en plus, vous payerez 19% d'impôt sur la plus-value qui baissera progressivement après 5 années de détention. L'exonération se fait donc après 22 ans pour la plus-value et au bout de 30 années pour les prélèvements sociaux. Passons au numéro 3. Payer 0% d'impôt sur la plus-value d'un bien locatif. Dans l'article 5 de la loi de 2011-1977 de la loi des finances 2012, pour toute première cession de résidence secondaire, vous pouvez être exonéré de plus-value. Les biens locatifs rentrent dans cette catégorie. C'est pour cette raison que ce n'est pas une bonne idée de commencer par acheter sa résidence principale, puisque vous pouvez être exonéré de plus-value d'une résidence locative. En effet, avec cette méthode, vous êtes exonéré d'impôt sur la plus-value si vous vendez un bien locatif. Toutefois, cela fonctionne si vous n'êtes pas propriétaire de votre résidence principale, je le répète. Par la suite, c'est une excellente stratégie de continuer avec la méthode numéro 1 en achetant sa résidence principale. Lorsque vous utilisez cette méthode, vous devez remplir les conditions suivantes. 1. Achetez votre résidence principale dans les 24 mois qui suivent la vente du bien immobilier exonéré en utilisant la plus-value de cette vente de votre bien locatif.
Ne pas avoir été propriétaire de votre résidence principale au cours des 4 années précédentes. La vente doit être votre première cession de logement autre que de votre résidence principale. Cependant, si vous n'avez rien vendu depuis 2012, vous pouvez profiter de cette méthode. En effet, en 2012, la réglementation a changé. Toutefois, sachez que vous pouvez en bénéficier même si vous avez déjà vendu des biens locatifs avant. Le numéro 4. Vendre un bien avec un prix inférieur ou égal à 15 000 euros. Cette méthode est excellente quand on a peu de moyens, chômeurs, étudiants, ou bien pour commencer dans l'investissement immobilier. Elle est bien adaptée à des biens comme des parkings, des caves ou des garages. Autre cas de figure, lorsqu'un bien immobilier est détenu en indivision par plusieurs personnes. Exemple, une personne A détient 15% des parts d'un bien immobilier et une personne B possède le reste des 85%. Si le bien immobilier est vendu par exemple 100 000 euros, la personne A sera exonérée d'impôt sur la plus-value ainsi que sur les prélèvements sociaux, 15 000 euros. Et cela parce que le prix de vente est inférieur ou égal, je le répète, à 15 000 euros. En échange, la personne B ne sera pas exonérée. En conclusion, vous pouvez vous associer avec une personne pour utiliser cette méthode afin d'investir dans l'immobilier. Et sachez que vous pouvez le faire même sans argent ou avec peu d'apport, du coup, peu d'apport personnel. En plus, vous profiterez d'avantages fiscaux en même temps que d'avoir accès à l'investissement immobilier. C'est une petite méthode, 15 000 euros. Numéro 5. Personne retraitée ou invalide. Cette méthode méconnue, vous pouvez même commencer à investir dans l'immobilier lorsque vous êtes âgé ou alors invalide. Dernièrement, j'ai reçu le message d'une dame de 84 ans qui souhaitait commencer à investir dans l'immobilier. Je l'ai d'ailleurs félicitée puisque je trouve que son initiative est exemplaire. Beaucoup d'ailleurs de personnes devraient s'en inspirer. Cette dame me demandait des conseils pour commencer dans l'immobilier. Je lui ai donc suggéré cette méthode. Avec cette méthode, vous pouvez commencer à accumuler beaucoup d'argent. Les conditions pour pouvoir en profiter sont, premièrement, de ne pas être redevable de l'ISF, maintenant remplacé par l'IFI depuis 2018. Et même si vous le payez, vous pouvez investir dans l'immobilier, peu importe votre âge. Deuxièmement, votre revenu fiscal de référence ne doit pas dépasser un certain seuil. Pour une vente réalisée en 2016, le seuil était de 10 686 euros pour la première part du quotient familial et de 2 853 pour chaque demi-part supplémentaire. Comme vous le voyez, il y a des possibilités. Numéro 6 d'exonération. Bien immobilier en expropriation. Lorsque vous achetez dans des zones très propices à l'investissement immobilier, vous aurez des avantages. Ce sera donc des zones d'avenir, puisque la mairie et l'État commencent à avoir des projets. Ils pourront faire prévaloir leurs droits de préemption sur certains immeubles, comme par exemple à la Défense il y a quelques années. En conclusion, vous pouvez bénéficier d'exonérations sans même avoir à trouver l'acheteur. Vous aurez un seul acheteur pour tous vos biens faisant l'objet d'expropriation, l'État par exemple. En plus, le rachat se fait sur la valeur vénale de votre bien immobilier. Par exemple, vous avez un appartement de 30 mètres carrés de surface habitable et le mètre carré vaut, 3 000 euros. Lors d'une expropriation, la mairie vous le rachètera 90 000 euros sans payer de plus-value. La plus-value réalisée lors de la cession d'un bien immobilier pour lequel une déclaration d'utilité publique a été prononcée en vue d'une expropriation est totalement exonérée de taxes. Cela concerne aussi bien les constructions que les terrains. Toutefois, il faut utiliser au moins 90% d'indemnités reçues dans les 12 mois de sa perception. Ce réemploi peut concerner l'acquisition, la construction ou l'agrandissement d'un bien immobilier. L'affectation de ce bien peut être aussi bien à titre d'habitation que professionnel. Et enfin, le numéro 7, pour les non-résidents et ressortissants de l'Union européenne depuis 2 ans, ce sont des plus-values inférieures ou égales à 150 000 euros. Si vous n'habitez plus en France lors de la vente d'un bien immobilier,
vous êtes exonéré dans la limite de 150 000 € de plus-value nette imposable. Sachez que 99% des plus-values réalisées dans la vente des biens immobiliers sont inférieures à ce montant. L'exonération s'applique aussi bien à la vente d'un logement détenu en France par les non-résidents, peu importe qu'il s'agisse de leur résidence, ou d'un bien locatif. Toutefois, elle s'applique sur certaines conditions qui sont dans la limite d'une résidence et une seule par contribuable, dans la limite de 150 000 € de plus-value nette imposable et que le vendeur doit avoir eu son domicile fiscal en France de manière continue pendant au moins 2 ans. La cession doit se faire avant la fin de la 5e année suivant le changement de domicile fiscal hors de France. Cette condition de délai ne s'applique pas lorsque le cédant a la libre disposition du bien, au moins depuis le 1er janvier de l'année précédant celle de la cession. Et le bonus, c'est la méthode numéro 8. Qu'est-ce que c'est ? Cette méthode concerne l'exonération résultant de la cession, écoutez bien, d'un droit de surélévation. Le cessionnaire s'engage à achever les locaux destinés à l'habitation dans un délai de 4 ans à compter de la date d'acquisition. En 2012 et 2017, la plus-value réalisée lors de la cession du droit réel d'édifier une construction prolongeant verticalement les façades, en rehaussant le toit, est totalement exonérée. Il faut cependant respecter la condition de réaliser un local d'habitation dans les 4 ans suivant la cession. Et je vais vous donner un bonus numéro 2, qui sera la méthode numéro 9. Je vous passe toutes les lois rectificatives des finances et je vous dis que l'exonération est conditionnée à la vente d'un bien immobilier. Dans quelles conditions ? Eh bien, auprès des organismes suivants. Organismes d'habitation à loyer modéré, sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux, associations foncières de logement et SCI. Comme vous le voyez, si vous vendez à un organisme HLM, vous avez un petit immeuble libre et l'État veut l'acquérir ou un organisme d'HLM pour pouvoir loger donc des gens, eh bien vous êtes exonéré totalement de plus-value. Ça, fallait le savoir.